Oui, bon, cette cravate est un cadeau, il fallait bien que je lui fasse honneur au moins une fois avec vous. La dernière vidéo, on a vu la bascule et à quoi pouvait servir cette petite recette magique. Petite parenthèse, la question m'a été posée, pourquoi j'appelle toutes ces petites techniques des recettes secrètes ou des formules magiques. C'est mon ami Stéphane. On n'a pas fait exprès d'avoir le même prénom. C'est lui qui en a eu l'idée dans une des chansons que nous avons faites ensemble. Dans nos chansons, lui, c'est surtout les paroles et le chant. Moi, c'est surtout la musique, les arrangements et les enregistrements. Son thème pour les paroles de cette chanson était notre collaboration musicale. La chanson s'appelle « La graine, la fleur et le terreau ». Je me suis toujours étonné de son talent pour ses paroles et lui de ma capacité à rendre une ébauche enregistrée avec sa guitare sur son smartphone en une belle chanson bien finie et bien ficelée. Bref, on se complémente très bien. Et dans cette chanson, il parle de la rencontre d'une graine ballottée par le vent qui cherche à germer et d'un terreau sur lequel elle tombe par hasard qui la fera pousser. Il parle évidemment de lui-même qui m'amène ses idées de chansons sur son téléphone et je cite, le terreau magique aux formules secrètes puisque selon son texte, je permets à la graine de grandir jusqu'à devenir une chanson finie. Voilà, pour lui et sans doute d'autres auditeurs, il existe donc des recettes secrètes et des formules magiques qui permettraient de faire une chanson partant de rien. Je pense d'ailleurs la même chose de lui concernant les paroles. Mais peu importe. Il n'y a évidemment pas de magie derrière tout ça. Il n'y a que des connaissances, du travail et de la patience. Mais le fait de laisser penser qu'il y a effectivement des recettes secrètes et des formules magiques pour envoûter son auditeur, ça ajoute du mystère. C'est comme quand on ne comprend pas un tour qu'un magicien vient de faire devant soi. La musique, c'est pareil. Grâce à la connaissance de certaines recettes secrètes et formules magiques, finalement, on fait des tours de passe-passe musicaux avec des notes pour accentuer telle ou telle émotion par-ci, par-là. Ici, dans cette chaîne, je vous les montre, ces tours de passe-passe, mais il ne faut pas les révéler à ceux qui ne sont pas des musiciens pour qu'ils ou elles continuent à rêver et à s'étonner de ce que leur procure la musique. La bascule qu'on vient de voir dans la vidéo précédente en est une de ces recettes secrètes ou formules magiques. Un silence entre deux parties de chansons, par exemple, en est aussi une. Vous vous souvenez comme je pouvais utiliser un silence à la fin du C2 pour lancer le R1. Il y en a plein comme ça. Et je vais vous les montrer jusqu'à ce que vous soyez suffisamment autonome et que vous sachiez écouter une chanson, un morceau, et que vous puissiez vous dire « Waouh, c'est vachement bien ce qu'ils ont fait là », et que vous réécoutiez le passage autant de fois qu'il le faudra jusqu'à comprendre comment ils ont fait pour attirer votre oreille comme ça, et que vous l'intégriez, et que vous intégriez cette façon de faire dans votre jeu à vous. L'inspiration, ça vient de ce que l'on entend, sans que ça devienne du plagiat. L'orchestration d'une chanson, son rythme, comment les couplets et les refrains se suivent, tout cela aussi en fait partie. Mais on verra ça plus tard, il y a bien d'autres choses à faire d'abord. Ce qui m'amène au sujet des transitions entre les accords. Les techniques de la bascule et du silence judicieusement utilisées sont des façons de faire des transitions entre les accords ou entre des parties de chansons. Par exemple, entre un couplet et un refrain. Sans transition, les accords et les parties de chansons défileraient plaquées comme ça régulièrement de façon ennuyeuse. Alors on met des ornements, des transitions à nos accords pour donner du mouvement à ce que l'on joue. La façon dont on le fait participe évidemment énormément à l'émotion de ce que l'on souhaite transmettre. La bascule que vous connaissez maintenant précipite un peu les choses pour rentrer dans un nouveau couplet, par exemple. Un silence crée un effet de vide, une attente, on reste un peu suspendu quelques secondes avant de retomber dans un refrain, par exemple. À vous de les essayer, ces ornements ou ces transitions, à différents endroits de ce que vous jouez, et de décider où vous allez les placer, ces différentes techniques, en fonction de ce que vous voulez transmettre. C'est en expérimentant avec ça que vous allez développer votre propre style. Et pour faire des transitions entre les accords ou entre les phrases musicales d'une chanson, il y a d'autres techniques que la bascule et les silences. Il y a l'utilisation d'accords spéciaux, pas des accords de base que vous connaissez déjà maintenant, mais des accords qui sont des dérivés des accords de base. Alors,
Oui, je vous entends déjà d'ici. Quoi? C'est quoi cette arnaque? Il y a déjà 24 accords de base à connaître sur le bout des doigts ou presque, et maintenant tu nous dis qu'il y en a d'autres. Mais on n'y arrivera jamais, c'est trop compliqué. Mais non, vous me connaissez mieux que ça, non? Si j'introduis ce sujet maintenant, c'est que je sais que vous êtes prêts à le recevoir parce que c'est le bon moment et que vous avez tout ce qu'il faut pour intégrer ça facilement. Enfin, si vous avez bien suivi toutes les vidéos dans l'ordre et consciencieusement et que vous avez bien fait votre taf. Et paf. 2, 4, 7. C'est le titre un peu étrange de cette vidéo. Vous allez comprendre que 2, 4 et 7 sont des petites transformations aux accords de base qui auront un effet important sur votre jeu. 2, 4, 7. Aujourd'hui, on commence par le 4. C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane et je vous rappelle comme à chaque fois que ces vidéos sont faites pour être suivies dans l'ordre et bien consciencieusement sous peine de ne pas arriver à suivre le fil conducteur et de vous décourager. Je suis bien obligé de le rappeler à chaque fois car je vois bien que la plupart des internautes qui trouvent cette chaîne le font par hasard au travers d'une de ces vidéos sans nécessairement comprendre ni savoir qu'il y a un ordre à respecter si on veut en profiter pleinement. Vous devez vous dire, tiens, Steph, il a changé la musique de son jingle, là, pourquoi? Réponse dans cette vidéo. 2, 4, 7. Je devrais dire d'ailleurs 2e, 4e et 7e. Et je vais vous montrer par l'exemple ce que ça veut dire. Commençons par le 4. Je veux dire le 4e. Je veux dire, qu'est-ce que ça signifie un accord avec une 4e? Ça va prendre toute cette vidéo, c'est pas parce que c'est très compliqué, mais on va voir ce que c'est, mais aussi comment l'utiliser. Et comme d'habitude, ça sera fait de façon progressive et structurée, sans douleur. Alors, un accord avec une 4e, c'est quoi? Prenons l'exemple de l'accord le plus simple du monde, le Do majeur. Il est composé de sa fondamentale Do, de sa tierce Mi et de sa quinte Sol. On peut aussi dire qu'il est composé des notes 1, 3, 5, de la gamme de Do majeur. C'est comme ça qu'on fabrique un accord majeur à partir d'une gamme, elle aussi majeure. Si ça, c'est pas bien ancré dans votre tête au moment où vous regardez cette vidéo, il vous manque pas mal de choses et vous n'avez rien à faire ici sous peine de ne plus rien comprendre et de vous dégoûter. Ok, on continue, ok? C'est ok! Ah ben, c'est bien parti. Bon alors, un petit rappel quand même. Toute gamme majeure est source d'un accord majeur de base composé des premières, troisième et cinquième notes de la gamme. Exemple, la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, donne naissance à un accord de Do majeur composé de la première note de la gamme de Do, c'est la fondamentale, de la troisième note de la gamme de Do majeur, Mi, c'est la tierce, et de la cinquième note de la gamme de Do majeur, c'est un Sol et c'est la quinte. Voici donc l'accord de Do majeur issu de la gamme de Do majeur. C'est pareil pour une gamme mineure. Par exemple, l'accord de Do mineur est construit des notes 1, 3 et 5 de la gamme de Do mineur. Le trio 1, 3, 5, on l'appelle aussi la triade 1, 3, 5, soit Do, Mi, Sol, c'est l'accord de Do majeur. Mais maintenant, on va lui apporter une petite modification à cet accord, qui ne sera donc plus un accord de base, puisqu'on lui change quelque chose. Un accord de base, c'est 1, 3, 5 de sa gamme. Point final. Et bien là, je vais remplacer le 3, la tierce, par le 4. Accessoirement qu'on appelle la quarte. Tierce, quarte. Donc, mon 1, 3, 5 de l'accord de base devient 1, 4, 5. 1, 3, 5, c'est l'accord de Do majeur, Do, Mi, Sol, et 1, 4, 5, ça fait Do, Fa, Sol. Je joue juste une quatrième à la place d'une troisième. Troisième, quatrième, c'est pas bien difficile, il suffit de jouer 4 au lieu de 3. Voici 1, 3, 5, mon accord de base de Do majeur, et voici 1, 4, 5, qui n'est donc plus un accord de base, puisqu'il n'est plus 1, 3, 5, mais il est 1, 4, 5, Do, Fa, Sol. Il a un drôle de son d'ailleurs, c'est presque faux.
Eh bien, vous avez bien raison. 1, 3, 5, c'est assez harmonieux, comme tous les accords de base majeurs et mineurs. Mais 1, 4, 5, déjà, c'est pas un accord de base. C'est un accord, certes, puisqu'il y a plusieurs notes jouées en même temps, mais qui n'a pas une sonorité très agréable. Et pourtant, vous allez voir ce que l'on peut en faire. Mais d'abord, il faut lui donner un nom à cet accord. Son nom complet, 1, 4, 5, c'est un Do majeur suspendu 4. Pourquoi suspendu? Eh bien, ça aussi, laissez-moi quelques instants, vous allez comprendre quand on fera un exemple plus tard dans cette vidéo. Pour faire court, il se note Do sus 4. Mais ça, c'est la notation latine. En notation anglo-saxonne, Do, ça se dit comment? Vous vous souvenez de la correspondance entre les noms latins et anglo-saxons des notes et des accords? La note ou l'accord de Do en anglo-saxon, c'est la lettre C. Si vous avez dit A, il vous manque quelque chose d'important dans le fil conducteur de ces vidéos. Vous êtes bon pour retrouver la vidéo où c'est expliqué, ou regarder dans votre petit cahier d'écolier que vous avez bien sûr toujours pas loin de vous, comme moi, car normalement s'y est noté. Plus facile d'aller fouiller dans son cahier que dans les vidéos passées. Alors comme je suis sympa parce qu'on m'a offert une jolie cravate, j'ai recherché là où on en avait parlé, c'est dans la vidéo numéro 12 à partir de 24 minutes. Retournez voir cette partie de la vidéo. Je vais vous faire un petit rappel rapide. Je ne le refais pas à chaque fois, mais comme ça fait longtemps, je fais une petite exception. Les anglo-saxons, c'est-à-dire les allemands et les anglophones, en gros, les germanophones et les anglophones, en gros, appellent les notes et les accords avec des lettres. Do, c'est C, Ré, c'est D, Mi, c'est E, Fa, c'est F, Sol, c'est G, La, c'est A, et Si, c'est B. Les deux notations sont donc décalées de 2, l'une par rapport à l'autre. Do, c'est C et pas A. Pourquoi ces différences de nom des notes et des accords, et en plus ce décalage pour bien foutre le bazar dans nos petits cerveaux de moineaux? C'est très vraisemblablement pour des histoires de religion. Vidéo 12, tout est expliqué. En France, pays d'origine latine, on utilise Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do pour les notes, mais on utilise plutôt les lettres à l'anglo-saxonne pour exprimer les accords. Souvent, vous verrez écrit G petit m pour un accord de Sol mineur, même sur un document ou une partition écrite en français. Donc mon Do majeur suspendu 4 de tout à l'heure s'écrit aussi C majeur suspendu 4. Pour faire plus simple, on le note de façon abrégée Do sus 4 ou C sus 4. Bon, le premier qui fait un commentaire va... Bon, pour plus de facilité, pour s'éloigner de cette façon olé olé de nommer les accords suspendus, appelons-le tout simplement Do 4 ou C 4. Voilà. Et si c'est un accord mineur, il s'appellera Do petit m 4 ou C petit m 4. Ce 4 signifie qu'on part d'un accord de base, majeur ou mineur, mais attention, il y a une transformation, le 4, la tierce habituelle, est remplacée par la quatrième note de la gamme. Ce sont sans doute les anglo-saxons qui ont trouvé ce mot suspend, que l'on a traduit par suspendu en français. Alors, suspend, en abrégé, S-U-S, ça ne leur évoque rien aux anglo-saxons. Mais au français, ça détourne quelque peu l'attention du sujet en cours. On va dire ça comme ça. Donc, Do petit m 4 ou C petit m 4 est un accord de Do mineur 4 ou Do mineur quatrième. Si petit b petit m 4 ou b petit m 4 est un Si bémol mineur 4 ou un Si bémol mineur quatrième. Notez bien ces différences de façon d'écrire les accords, dont les accords suspendus. Elle est utilisée par les musiciens d'origine latine. Ok, on sait ce qu'est un Do 4 ou un Do quatrième par exemple, et comment le fabriquer. On le refait avec un Mi majeur. L'accord de Mi majeur, ou E majeur, c'est 1, 3, 5 de la gamme de Mi majeur. Je vous rappelle la gamme de Mi majeur. Aidez-vous avec votre tableau des gammes. Donc, mon Mi majeur, c'est 1, 2, 3, c'est 1, 3, 5, pardon, Mi, La bémol et Si. L'accord de Mi majeur quatrième, ou plus simplement Mi 4 ou E4, c'est 1, 4, 5. Ça fait donc Mi, La et Si.
Vous voyez comme c'est assez facile de trouver un accord avec une quatrième si on connaît déjà l'accord de base. On remplace la tierce par la quarte. Et cette quarte, cette quatrième note de la gamme, est en général déjà sous vos doigts quand vous jouez l'accord de base. Et pour les accords de base mineurs, excellente question, je vous remercie de me l'avoir posée. Recommençons le même processus. Prenons Do mineur, 1, 3, 5 de la gamme de Do mineur. La gamme de Do mineur, aidez-vous avec votre tableau des gammes, ça va faire 1, 3, 5, Do, Mi bémol et Sol. Hein? Un accord mineur, c'est le même que l'accord de majeur, mais la tierce est baissée d'un demi-ton. Ça devrait être bien dans votre tête à ce stade. Si ça ne l'est pas, vous avez sans doute été un peu trop vite dans certaines vidéos. Do mineur quatrième ou C mineur quatrième, on remplace la tierce par la quarte. Ça fait donc 1, 2, 3, 4, ça fait donc Do, Fa et Sol. Tiens, Do, Fa, Sol. Mais Do mineur quatrième a les mêmes notes que Do majeur quatrième de tout à l'heure. Et oui, entre une gamme majeure et mineure, certaines notes changent, évidemment, mais pas la quatrième note, la quarte. Du coup, un accord majeur 4 est le même que l'accord mineur 4. Exemple, on vient de le faire avec un Do mineur, faisons-le avec le Sol. Le Sol majeur. Je le fais là-haut. Le Sol majeur. 1, 3, 5. 1, 4, 5. Voilà. Sol majeur 4. Maintenant, on le fait avec mineur. La gamme de Sol mineur. Une fois encore, aidez-vous avec votre tableau des gammes. Alors, Sol mineur. 1, 3, 5. 1, 3, 5. Voilà mon accord de Sol mineur. Maintenant, Sol mineur quatrième. Ah ben, au lieu de mettre la tierce ici, je mets la quatrième là. Voici mon Sol mineur quatrième. Ça fait Sol, Do et Ré. Et c'est le même. Le Sol mineur quatrième est le même que le Sol majeur quatrième. Donc, d'une façon générale, un accord majeur 4 est le même que l'accord mineur 4. Un La majeur 4 est le même accord que le La mineur 4. Pareil pour tous les autres accords. Voilà une astuce qui nous simplifie bien la vie. Mais à quoi ça sert cet accord quatrième? Surtout qu'il a une drôle de sonorité, celui-là. Il sonne un peu faux. Oui, c'est vrai, mais c'est parce qu'il est un peu moche qu'il va nous rendre service. Comment? Vous allez voir. Voici une petite suite d'accords que vous allez pouvoir jouer aussi. C'est la musique que j'ai jouée dans le jingle. Ça fait comme ça. Do, Fa, Sol, Do. La mineur, Ré mineur, Sol, Do. Alors j'y applique des renversements ou des retournements, comme je dis souvent, c'est la même chose. Re-regardez comment je viens de renverser les accords pour rester dans le même secteur du clavier sans trop bouger ma main latéralement. Vous vous souvenez, comme jouer avec des notes groupées entre elles donne un aspect, justement, ça donne un aspect groupé à la musique, évitant de la faire partir soudainement vers les hautes ou vers les basses. On vient de voir ça très récemment dans les vidéos 19 et 21. Passez du temps à re-regarder ce que je viens de jouer, plusieurs jours si nécessaire. Je vous rappelle que ces vidéos ne sont pas nécessairement faites pour être avalées d'un seul coup et peuvent être regardées et étudiées sur plusieurs jours à votre rythme avant de la continuer. C'est le cas ici. Regardez-le en entier si vous voulez pour voir où ça va d'une façon globale, mais revenez-y pour la regarder progressivement par étapes pour étudier comment j'ai fait ces renversements et apprenez à la jouer de la même façon que moi. Ça y est, cette suite d'accords vous est rentrée dans vos doigts? Ok, on continue. Concentrons-nous sur la deuxième phrase du jingle, car c'est à la fin que l'on va agir. La mineur, Ré mineur, Sol, Do. Et vers la fin, je voudrais faire languir, traîner un peu. Je peux ralentir le tempo à mesure que je m'approche de la fin sur l'accord de Sol. Ça se fait très souvent, aussi bien dans la musique classique que dans la musique contemporaine, comme ça. Il y a déjà un effet de tension-résolution à la fin de ce morceau. Le Sol majeur
appelle déjà le Do majeur final pour clôturer le morceau, et je viens de freiner dessus pour accentuer encore plus l'effet de l'attente. Écoutez. Oui, c'est sympa de faire diminuer le tempo à l'approche de la fin, mais bon, c'est un peu facile et pas très recherché. C'est pas faux, hein, ça amène de l'anticipation à la fin du morceau, mais bon, ça manque un peu d'originalité. Ralentir le tempo comme ça, c'est pas une formule magique, ça, tout le monde voit au travers, faut que je trouve autre chose. Ah ben tiens, justement, on va y intégrer une quatrième dans le sol juste avant le Do final. Mon petit morceau devient donc ceci. Je joue toujours 2 accords par mesure, mais quand j'arrive au sol, eh bien, au lieu de jouer 2 accords de sol successifs, comme j'ai fait jusqu'à présent, j'ai joué un sol 4, puis un sol. C'est facile à jouer, souvenez-vous, je remplace la tierce par la quarte, la 4e note d'une gamme. La tierce de la gamme de sol, c'est un si, et la quarte, c'est un do. Bon, je vous le rejoue, regardez. Sol 4, Sol et Do. Et voilà, une fin tout en douceur. Vous voyez comme à la fin, on combine plusieurs techniques. D'abord, il y a le Sol 4 qui appelle le Sol majeur et le Sol qui appelle le Do majeur final. Du coup, il y a une double tension-résolution et en plus, je ralentis pour accentuer l'effet, pour finalement donner le Do final tant attendu qui termine en douceur le morceau. Impossible que le morceau s'arrête sur ce Sol majeur. Ce serait trop cruel pour nos oreilles. Ce sol majeur appelle, il hurle pour qu'une résolution vienne faire cesser cette torture. On le résout par le sol. Oui, mais la torture n'est pas encore finie. On ne peut pas non plus s'arrêter là. On attend toujours la résolution finale qui va mettre tout le monde d'accord sur laquelle on va pouvoir respirer. Et cette résolution, la voici enfin, c'est le Do majeur qui calme tout, qui vient une bonne fois pour toutes clôturer le morceau. Voilà pourquoi le nom complet du Sol 4, c'est Sol suspendu 4, car il donne effectivement cet effet d'attente et de suspension. Cet effet vous plaît? Vous voulez en faire encore un peu plus? Pas de problème. Regardez ce qu'on peut jouer pour faire encore plus traîner la fin. On peut dédoubler les accords de Sol 4 et de Sol en les jouant chacun 2 fois. En fait, je rajoute carrément une mesure de Sol 4, juste avant celle du Sol. Du coup, je ralentis le tempo, j'utilise un Sol 4 qui, par le fait qu'il sonne un peu bancal, va appeler le Sol, et je rallonge la sauce en jouant 2 mesures au lieu d'une, la première avec 2 Sol 4, la deuxième avec 2 Sol. Et finalement, on tombe enfin dans le Do final qui règle toutes les tensions. Mon petit morceau devient donc ceci. Et voilà, vous voyez comme on peut conjuguer plusieurs techniques pour obtenir ce que l'on veut transmettre. Cette technique de la 4e est très utilisée dans les morceaux d'orgue de la musique baroque, Bach, Vivaldi, Albinoni, et on l'utilise encore beaucoup aujourd'hui. Vous voyez comme, une fois de plus, la musique d'aujourd'hui s'appuie sur la musique d'hier. Regardez, si je joue cette même petite progression d'accords à l'orgue. Voilà, vous ressentez cet effet de tension et résolution créé par le Sol suivi du Do majeur final, mais qui est encore aggravé par la présence
de ce sol 4 qui sonne presque faux. Et c'est parce qu'il sonne un peu faux qu'il hurle pour que quelque chose vienne apaiser nos oreilles. Ce sol 4 est un peu bancal, mais justement ça donne l'occasion de le corriger presque avec un sol majeur normal, presque comme si le sol 4, un peu faux, avait été joué par erreur, le sol venant résoudre ce faux sol 4. Mais ça ne suffit pas, on est encore en tension. On attend encore une résolution qui marque la fin du morceau. Et enfin, le Do majeur arrive, le Do majeur final, pardon, arrive après 2 effets de tension et résolution successifs. Quand ce Do majeur final arrive, ah, qu'est-ce que c'est bon, on peut souffler et on peut aller se coucher et s'endormir heureux. Si je vous dis ça, c'est parce que ça me rappelle une anecdote ou une légende, je ne sais pas, que Beethoven, le soir, écoutait ses enfants jouer au piano en s'endormant dans son fauteuil, et les enfants lui faisaient le coup de ne pas finir le morceau en les laissant en suspens, comme ça. Et là, Beethoven se réveillait en sursaut, finissant le morceau lui-même, ne supportant pas de le laisser comme ça, et allez les enfants, pipi les dents, et au lit. Bon, vous allez peut-être dire que j'en fais un peu trop, mais finalement, non, pas tant que ça. Écoutez la fin de la chanson Mon frère de Maxime Le Forestier, par exemple. Bon, c'est pas tout à fait un accord en 4e, mais l'effet est exactement le même. Là, vous ressentez cette anticipation de la fin, comme on vient de le faire, vous subissez cette attente insoutenable du dernier accord qui tarde à venir. Une attente qui accentue la gravité du sujet de la chanson. La musique classique et contemporaine, ce n'est finalement que ça, c'est tenir son auditeur en haleine jusqu'à le libérer de toute tension qu'on a pu lui imposer pendant la chanson. Et dédoubler l'avant-dernier accord comme on vient de le faire, Sol 4 puis Sol, il y a quelques instants on vient de le faire, pour enfin résoudre le tout par un dernier accord final, le Do majeur final, est une formule magique. Oui, finalement, c'est bien une formule magique, tellement son effet est puissant. Ça me fait penser à Harry Potter. Il dit quelques phrases incompréhensibles, mais toutes simples, en agitant vaguement une baguette, et hop, un truc incroyable arrive. C'est pareil en musique, on fait bouger nos doigts, assez simplement, on joue une carte, puis une tierce, en ralentissant le tempo, et hop, votre auditeur est envoûté. Si c'est pas magique, ça. Au fait, vous avez remarqué comme je joue mon Do final avec 4 notes. Et en plus, je le joue très bas. Et je m'arrange pour que ma note du haut soit un Do. Pourquoi ? Ce Do majeur final à la main droite, je serais bien tenté de le jouer comme ceci. Dans son deuxième renversement, pour rester le plus groupé possible, comme j'ai fait jusqu'à maintenant. Oui, mais si je fais ça, la note du haut de ce Do majeur final serait un Mi. Et dans un accord, c'est toujours la note la plus haute qu'on entend le mieux, même si vous la jouez un peu moins fort que les autres. Donc, ce sont les notes du haut des accords que je joue qui vont un peu chanter la mélodie, qu'on le veuille ou non. Même si, comme ici, il n'y a pas de mélodie franchement marquée et audible. Écoutez la deuxième phrase jusqu'à la fin. J'enlève les Sol 4 pour le moment. La note du haut. Mais non, il faut descendre là, c'est la fin de la chanson. On finit pas une chanson en l'air, il faut retomber. La mélodie suggérée par la suite d'accords doit finir par un Do. Ma mélodie, ça devrait être ça. La, Do. Donc, regardez, je vous le joue avec les Sol 4. Ma note du haut, ça sera celle-ci. Donc, voilà mon Do majeur. Contrairement à plus tôt dans le morceau où je voulais grouper les notes entre elles, là c'est la fin. Je veux que la tonalité de mes notes descende pour terminer le morceau. Alors je m'assure donc que la note la plus haute de mon dernier accord de Do majeur soit un Do. Revenons à notre 4e et comment s'en servir. Ok, à la fin d'un morceau, ça fait son petit effet, on l'a vu. Mais peut-on en faire autre chose ? Oui.
on peut en placer à l'intérieur de notre jeu de la même façon qu'on a fait avec la bascule. Ça va étoffer la façon dont on joue une suite d'accords. Ça va donner des petites tensions, résolutions par-ci, par-là, accrochant l'oreille de l'auditeur constamment, sans le laisser s'ennuyer par une succession d'accords toujours joués de la même façon. Et en plus, la bascule et la quatrième peuvent se combiner. Vous allez voir ça dans quelques instants. Regardez, voici une petite progression d'accords. Chaque accord est une mesure de 4 temps. La mesure du La mineur à 4 temps, la mesure du Sol à 4 temps, et ensuite il y a la mesure du Fa/Ré mineur, c'est aussi une mesure de 4 temps, comme celle d'avant, mais il y a 2 accords dedans, 2 temps pour le Fa et 2 temps pour le Ré mineur. Ça fait un total de 4 temps dans la mesure, le compte est bon. Et on finit avec une mesure de La mineur. Partons d'un jeu simple, c'est-à-dire on plaque les accords sur le clavier, on ne fait aucun ornement, cru, pas de sauce avec. Alors vous avez vu cette mesure où il y a 2 accords dans une mesure, rien de bien compliqué à jouer. Pour ceux qui n'auraient pas reconnu cette progression, sont les accords des couplets de la chanson Comfortably Numb de Pink Floyd. Pink Floyd joue cette chanson en fait en si bémol, pour sans doute mieux s'adapter techniquement aux multiples et fantastiques solos de David Gilmour. Ceux qui connaissent comprendront. Ici, j'ai baissé d'un demi-ton en La mineur pour que ce soit plus visuel sur le piano. Alors maintenant qu'on sait jouer la suite d'accords de façon plaquée, c'est-à-dire de façon la plus basique possible, on va commencer à ornementer tout ça pour faire quelque chose de moins saccadé et surtout de moins ennuyant. Alors, quelles sont les formules magiques que nous avons à notre disposition aujourd'hui? La première, c'est le silence. Vous vous souvenez, on place des silences par-ci par-là pour créer une certaine attente. Oui, mais pour le moment, je voudrais donner du corps et du mouvement à ma suite d'accords. Le silence, c'est bien, on en mettra peut-être un petit peu plus tard. Deuxièmement, on a la bascule. Ah oui, ça, on sait que ça met beaucoup de mouvement. Vous devriez assez bien savoir l'utiliser, cette bascule, maintenant. C'est à vous de décider où et comment l'utiliser. Et souvenez-vous que la bascule, il y en a 2. Il y a celle où on fait la bascule uniquement avec la main droite, comme ça. Et la bascule qu'on fait à 2 mains, la main gauche peut faire des fondamentales ou des tierces ou des quintes, et la main droite fait l'accord. Par exemple, comme ça. Avec la fondamentale, ou avec la tierce, ou avec la quinte. Et finalement, il y a les quatrièmes qu'on vient de voir dans cette vidéo, mais qu'on va rajouter dans un deuxième temps. La musique, c'est un peu comme quand on fait une sauce en cuisine. On met les ingrédients de base, disons de l'huile, des jaunes d'œufs, un peu de moutarde et du citron. Ok, on bat le tout, on goûte. Ouais, c'est une bonne base, mais ça manque de quelque chose. Alors, on rajoute un peu d'ail, on regoute, du sel, du poivre, on regoute, etc. Pareil quand on développe sa façon de jouer un morceau comme ce morceau de Pink Floyd. L'ingrédient de base pour nous, ce sont les accords plaqués. On rajoute des bascules, on écoute, on rajoute des silences à certains endroits, on écoute encore, on modifie, on écoute encore. Bon, voilà, vous avez compris mon analogie. Gros avantage de la musique sur la cuisine, c'est que si un ingrédient que vous avez mis ne vous plaît finalement pas, vous pouvez toujours le retirer. Alors qu'en cuisine, une fois que vous avez mis trop de sel, c'est foutu. Votre mayo, elle est bonne pour aller à la poubelle. Donc voilà un exemple de comment on pourrait jouer cette suite d'accords en l'agrémentant de bascules par-ci par-là. Pas le quatrième pour le moment. On va voir ça dans un instant. Re-regardez ce que j'ai joué et observez où et comment j'ai mis des bascules. Faites pareil et changez un peu, si ça vous chante, les endroits où je les ai faites, mes propres bascules. Il est d'ores et déjà
temps pour vous que vous preniez vos propres décisions et vous commenciez à développer votre propre style. Jouez très lentement, vous allez être très hésitant au début. Oubliez la fluidité pour le moment quand vous êtes dans la phase où vous recherchez comment faire les bascules à votre façon. C'est normal, hein, moi aussi, quand je cherche comment je vais jouer une suite d'accords, je ânonne sur les mesures et les accords pour voir comment je vais les jouer. Quand vous aurez décidé où et comment jouer vos bascules, ou tout autre ornement, alors là, phase 2. Vous apprenez bien à jouer ce que vous avez développé afin de le jouer avec fluidité. Moi, je viens de vous jouer ça comme ça, à ma façon, mais à vous de faire votre propre sauce. Alors bon, c'est chouette les bascules, mais on ne peut pas non plus en mettre partout tout le temps. Imaginez ce couplet qui revient 6 fois dans la chanson, je ne vais pas pouvoir remettre les mêmes tours de passe-passe à chaque fois, sans évoluer au fur et à mesure de la chanson. On en met très peu au début de la chanson, on en rajoute au fur et à mesure de la chanson pour donner du mouvement, ok, mais on ne peut pas faire ça tout le long de la chanson avec toujours la même formule, même si elle est magique. Même dans la magie, il y a des limites. Il faut diversifier un peu. Ah ben tiens, essayons d'y placer des quatrièmes de temps en temps. On va pouvoir peut-être alterner les bascules et les quatrièmes, par exemple comme ça. Ouais, c'est pas mal d'alterner les bascules et les quatrièmes comme je viens de faire. Je peux faire ça dans le deuxième ou le troisième couplet pour les faire évoluer par rapport au premier, où j'aurai uniquement plaqué mes accords. Mais on peut faire encore mieux que ça. On peut aussi faire des bascules avec les quatrièmes dedans. Regardez, voici un La mineur plaqué. Et le voici en bascule. Rien n'empêche de combiner les deux et de mettre des quatrièmes. Et si je joue tout, voilà, vous avez vu comme j'ai combiné les quatrièmes et les bascules en même temps. Voilà, maintenant dans votre caisse à outils, vous avez les accords plaqués, des silences, des bascules, des quatrièmes et des bascules avec des quatrièmes intégrés dedans. Voilà de quoi commencer à bien meubler votre façon de jouer. Alors, allons-y, je vais jouer la même suite d'accords avec toutes ces formules magiques à la fois. Comme tout à l'heure, repassez-vous cette séquence et regardez ce que je joue en mettant la vidéo sur pause à certains moments pour voir quand et où je place les différents ornements et entraînez-vous à faire pareil. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Entraînez-vous à faire votre propre sauce et placez les ornements là où bon vous semble. Parfois, vous allez en placer un à un certain endroit et vous allez entendre que ça va pas du tout. C'est moche. C'est pas grave. On est dans la phase 1 là. On teste des trucs, on expérimente. On le retire, on en met un autre, on n'en met pas du tout pour voir ce que ça fait. Jusqu'à ce que votre oreille approuve. C'est aussi ça, apprendre à jouer un morceau. Cette vidéo s'appelle 2, 4, 7, la quatrième. Et comme son nom l'indique, il existe aussi la deuxième et la septième. On a vu ce qu'était la quatrième, la prochaine fois on verra qu'on peut se servir de la deuxième comme de la quatrième. Et que la septième fonctionne de façon similaire, mais avec une différence qui donne une sonorité très intéressante. Mais avant ça, il faut que vous travailliez bien les combinaisons de bascules et accords en quatrième, parce que les deuxièmes et les septièmes vont venir se rajouter à votre grimoire de formules magiques. La base du programme de votre demi-heure quotidienne ne change pas, mais elle évolue. Vous devriez l'avoir noté dans votre petit cahier pour ne pas avoir à rechercher ça dans les vidéos passées. En résumé, pour vous échauffer, quelques gammes,
quelques lignes de dictée d'accords de base. D'ailleurs, maintenant que vous savez ce qu'est une quatrième dans un accord, quand vous faites vos 2 ou 3 lignes d'accords chaque jour, rajoutez un accord quatrième. Si vous devez jouer un Ré majeur, par exemple, jouez ce Ré majeur, suivi du Ré majeur quatrième. Il ne s'agit pas de savoir jouer ce Ré majeur quatrième aussi rapidement que le Ré majeur qui doit arriver vite au bout de vos doigts, mais de vous habituer à trouver l'accord quatrième de chaque accord de base. Always Remember Us This Way, C1 à R2, même si Lady Gaga ne le fait pas quand elle joue cette chanson, allez-y, mettez-y quelques quatrièmes dans vos bascules et développez votre propre interprétation de cette chanson. Et bien sûr, étudiez bien ce qu'on a fait dans cette vidéo en regardant précisément ce que j'ai joué, en faisant la même chose, mais en plaçant les ordements à votre façon. Un like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, ça me donne une idée du nombre de personnes que tout cela intéresse et qui suivent le fil de ces vidéos. Je vous souhaite une bonne continuation. Patience, régularité, humilité, vous connaissez les mots-clés de votre réussite, de votre progression. À la prochaine. Bien à vous tous, et musicalement vôtre. Bye.